Ah, Voilà. Allez, hop, c'est Noël, hein. C'est ce qu'on avait dit, hein. Bon, alors, je sais pas si je vais tenir comme ça tout le temps. Bon, bonsoir à tout le monde. Et puis, donc, on va aller dans la hotte du Père Noël. Alors, il y en a partout autour de moi. J'ai eu plus grands yeux que grands penches et puis une semaine de moins pour préparer les trucs. Mais bon, je pense que j'y suis arrivé quand même. J'étais parti sur une quinzaine de livres. Je suis réduit à 10. Et bon, voilà. Donc, on va faire rapide pour ce qui est des présentations. Donc, en résumé, aujourd'hui, on va se promener dans tout le domaine Picard, les 6 départements, si on compte le Hainaut-Belge, voilà, 5 Français plus la zone belge. On va rencontrer une dizaine d'auteurs de tous ces coins-là, ou presque. J'ai été obligé de ne pas parler de tout le monde, ce qui va vexer, puisque je parle d'auteurs vivants aujourd'hui. Donc forcément, ceux qui sont vivants et dont je ne parle pas vont se dire, mais pourquoi pas moi, quoi. Donc, bah oui, et pourquoi pas moi, voilà. Et donc, bah parce que, voilà, c'est la seule raison que j'ai, c'est tout, j'ai pas de raison. Donc, on va faire un petit tour et bah, comme ces gens sont des contemporains, eh bien, la plupart du temps, il y a des enregistrements son, des enregistrements vidéo, il y a un petit peu de tout. Et donc, je vais vous présenter chaque auteur extrêmement brièvement. Euh, et puis, comme je l'avais dit, bah, si vous voulez les rencontrer, bah, vous allez les voir, il faut en profiter, ils sont là, il faut les rencontrer. Et puis, un livre issus de leur production donc littéraire. C'est au côté littéraire que je m'attache. Et puis, on essaiera de voir ensemble un texte. Alors, on va commencer par partager l'écran et puis on va jouer au jeu de est-ce que vous connaissez, quoi, hein, bien sûr. Donc, bah, est-ce que vous connaissez ce personnage-là? Ouais, oui, il y en a qui le Jacques connaissent. Dulphy. Ouais, c'est Jacques Dulphy. Voilà, donc on va aller rencontrer Jacques. Bon, alors Jacques, c'est un ami de très très longue date, mais c'est une raison valable pour que je parle de lui, hein. C'est d'ailleurs, sans lui, je ne ferais peut-être pas autant de Picard que ce que je fais. Ça m'aurait probablement toujours autant intéressé, mais pas tant que ça. Donc on se connaît depuis près de 50 ans. Et donc, plus de 45 en tout cas. Et donc, on a ensemble fondé Schlancheron. Donc, toute cette matière grise picarde que je possède, bah, c'est en partie par nos rencontres, nos conversations, nos échanges. Et Jacques habite à Abbeville. Il est originaire du Vimeux, c'est-à-dire la zone qui est entre Abbeville et puis la côte picarde, donc jusqu'à Fort-Mahon, non, justement, jusqu'au Tréport, et puis toute cette zone sud d'Abbeville, où il y a plusieurs formes de picards. Et il y a une particularité dans ces formes de picard du Vimeux, c'est celle du Vimeux central, du Vimeux industriel, qui est celui où est né Jacques. Enfin, il est né à Abbeville, mais il a grandi à Bourseville. Bourseville, c'est à côté de Friville-Escarbotin. Le Picard fait pas des ouais au passé comme je cante ouais ou je fais ouais, mais c'est des ouaux, je cante ouais, je fais ouais. Voilà. Et il a des sons assez sourds que Jacques possède très naturellement et qu'il sait aussi estomper quand il s'adresse à d'autres zones de diffusion du Picard, mais c'est son Picard natal. On va regarder un de ses textes qui est donc issu du livre dont je vais partager la couverture. Euh, voilà, ici. C'est les Contes de Chevaublon, qui est un livre qui a été publié en 2014. Tous les ouvrages dont je vous parle ce soir sont disponibles, soit en librairie, soit chez les éditeurs, l'association. Donc, c'est un livre de contes au sens de la création picarde, de l'interprétation picarde du mot conte. Jacques est un excellent conteur. Il a imaginé beaucoup de contes. Mais il va dans d'autres pistes de la littérature. Il est allé dans les pistes de la bande dessinée, de la chanson, et puis bah, là où il est probablement le plus connu,
c'est pour ces dialogues de Jdur et Pichemot qui paraissent tous les dimanches dans la page régionale du Courrier Picard. Donc il y a déjà 6 tomes de ces dialogues, et puis le septième est bien sûr en cours de rédaction, qui sont publiés. Vous voyez, ça fait quand même une bonne épaisseur. Et puis dans la même collection, donc les contes de Beaublon. Et Jacques a écrit ces contes pour la plupart au début la fin des années 70, au début des années 80. Et ce sont, lui, des contes d'imagination, c'est-à-dire que il part d'un événement, d'un lieu, d'un objet, généralement un objet qui se trouve dans la géographie, donc quelque chose de tangible. Il part d'un ou plusieurs objets comme ça, ou d'une personne qui a pu exister, et puis il imagine quelque chose autour. On n'est pas du tout dans la réinterprétation des contes Picard, à la sauce Picard, je veux dire, de contes de Perrault, ou bien voilà, de choses comme ça. Il est dans vraiment la création, sa propre imagination, mais il nous emmène dans un univers qui n'est pas forcément fantastique ou pédagogique ou initiatique, qui peut être un simple univers onirique. Euh, et donc, eh bien là, on va essayer déjà dans un premier temps d'écouter Jacques. Alors, comment je fais pour partager ça? Parce que là, ça. Parce que je voudrais que vous entendiez sa voix, mais non pas dans le texte qu'on va voir ensemble. Non, ça, je pense que ça va voir. Je passais per un lit Alors, voilà. d'Espelí, Alors, hop. Cosato, e Ah Scorpino, ouais, mais j'ai pas la pâture à Noël. optimisé pour le clip. Partager Il faut l'audio. au front. Partager. Et puis Je ça. peux mieux des tachot Là. de la chepature, zéro Ah, dit comme des je carinaro, savais que la comme des première, ça serait diables, pas facile. des diables sanché, des diables chelet. Hop. Jamais de Basto, côté. Non, non, et non, vos non, non, formes. non, tu démarres pas. Oh là 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 là. Maintenir Shift pour sélectionner les deux bureaux. Alors, allez où? Optimiser le clip vidéo. Mais oui, mais il ne me le met pas le clip vidéo. Ah, bon. Non, vous ne l'avez pas la vidéo. Ah non, Juif, qu'il est au derrière, non, vous ne l'avez pas. Pourquoi vous ne l'avez pas? Ah, là, là, pourquoi vous n'avez pas la vidéo? Ah, voilà, ça y est, ça va aller. Elle a été, il faut que je réactive. Bon. Donc, c'est un conte d'Armel de Poilly qui était de Dargny. Le Picard est un petit peu différent entre Dargny et puis Bourseville. Mais Jacques, nous avons très bien connu Armel de Poilly. Je vous en ai déjà parlé dans une des toutes premières masterclass. Et donc, Jacques possède très bien le Picard d'Armel. Et là, on va écouter juste le début, vous n'aurez pas le texte. C'est l'histoire de Cornéote, c'est un lieu-dit. Et là aussi, Armel de Poilly avait pris ce prétexte du lieu-dit pour parler de la corne haute, donc de la hotte qui est pleine pour le Père Noël qui serait arrivé là. D'autant plus que juste à côté, il y a une pâture qui s'appelle Shkorti Nouo, du nom du propriétaire, mais donc forcément avec le jeu de mots entre Nouo, enfin dans le Vimeux c'est Nouo, ailleurs c'est Noé ou Noï, le Père Noël. Voilà. Sculo, je passais per un lieu dit d'Espelí, Cosato, e Scorpino, la pâture à Noël. Il faut au front. Je peux mieux des tachouettes et la chepature aux érodis comme des carinaro, comme des diables sanché, des diables chelet. Je passe où? Il y a je tourne de juif, qu'il est au derrière, c'est cassis, qui tourne au Saint-Juive. Espiot de lumière et tchanché qu'elle passe où à travers et carieux. Quand j'ai tourné ou quand j'ai rue, j'ai vu comme un vieux homme qui calie au chevaux, qu'il est au bachet, comme si qu'il est rouillé à sa dos comme une marde, comme un hôte, comme un cornet hôte. Bon, voilà, donc c'est très frustrant, hein. C'est un reportage assez ancien de France 3 qui il s'appelait plus FR3, mais c'est France 3 Picardie qui avait fait ce reportage dans le Vimeux. Et donc, je vais vous lire la fin d'un de ces textes à Jacques qui s'appelle Je vin du Nouveau. Donc, le vin, et pas le vent, hein. Il n'y a pas de T au bout, hein. La graphie a quand même une certaine importance.
Et puis, donc, bien sûr, il y a un jeu de mots à l'oral, hein, c'est volontaire. Et puis, il y a un personnage au central qui se prénomme Joseph, comme par hasard, euh, au moment de Noël. J'ai choisi des textes qui parlaient un petit peu de la période de fin d'année, hein. Je vins du Nouveau. Joseph Échelempron, Ech fameux Joseph Gogneux, il est tout connu comme Ech Leblanc, et Zinguermeux du Scabouémont. Alors vous avez les noms de villages en bas, Zinguermeux c'est Isengremer et Bouémont, donc qui est dans le Vimeux Clefetier, Vimeux ouvrier, et Boimont qui est tout près de Saint-Valery-sur-Somme. Et puis Couer Gramin plus loin. Chez toi un Boinfu qui travaille au Douré. Douré c'est un valet de ferme. Il n'est au point riche, mais rien dans service comme point d'eux. Il n'a aucun vige, Gleude. Il buveau comme un ro empoisonné. Il n'y a vos point un dimanche, point une fête carillonnée, point une fête de village sans qui finit cette journée avec Espron. Et puis perdez sur le merché, il veille au programme clair. Estenelo, et devant nous, le 24 décembre, il a voté Bubato à Kerbotin, à Borséville, à Frechenville, et puis peut-être même courir à Nibo, un rapassant. Et puis pourtant, un rattrant au milieu, à Mollet devant minuit, il a vu courir sous. Donc, c'est Équerbotin, Bourseville, là, c'est le village de Jacques. Frechenville, c'est Fressenville. Le Migneux, là, c'est beaucoup plus difficile à comprendre puisque c'est un hameau de Auchancourt. C'est le Méniel. Il y a le Méniel, c'est le petit Ménil, hein, il y a beaucoup de. Enfin, beaucoup. Il y a Fâche-tu-Ménil, par exemple, dans le Nord, hein, donc, c'est la même origine. Euh, donc, il a beaucoup sourd. Mais toucher des bises et toi, t'es frevé, fort schéma, poids moyen, naboueren daran. Donc, de boire une dernière tournée. Chez Tachmo Malo qui s'arramatu d'une vieille légende qui la voit attendue des grands-mères. Elle nuit de nous, durant le messe et de minuit, au moment de l'élévation, lieu de chaume-mère d'Auchincourt, à ce qu'en jouant un vin, un souvenir est de Saint-Avaloir. Alors, Saint-Avaloir, donc c'est le prétexte de l'écriture du conte. Donc, et remercions Saint-Grégoire nous avons donné un si bon Avaloir. Voilà, il y a des dictons autour de ça. Donc, c'est un saint qui est bien sûr légendaire, au-delà de la légende des autres saints, et puis qui donc avalait, hein, qui avale beaucoup, donc qui boit beaucoup, évidemment, enfin évidemment, par déduction. Et puis donc, dans la mer, Auchancourt, c'est un village également. Et puis pas à n'importe quel vin, du vin du paradis, du vin de raisin, tchulkivet, cheuillet, sarret, du vin mis à Berry, père chez Ange du Bon Dieu. Donc c'est pas de la petite piquette, hein, qu'on garde dans des tonneaux, non, non, il a été élevé, comme disent les énologues, et puis donc mis en baril par les anges du bon Dieu. C'est quand même, donc peut-être allusion à la part des anges si on veut, mais là ça concerne plus les alcools forts. Joseph Gogneux, qui la glavo, il avo donc plongé tout vêtu d'achommer, d'où qu'il n'y avo bien sûr avec doyeux. Doyeux qu'elle est au fin bonne à boire, mais qu'elle n'a au point de quoi radouchir, elle garde et souélé, elle ne report pot à goutte. Un pot à goutte, c'est un buveur, un grand buveur, hein. Euh, la goutte, c'est du calva, c'est de l'eau de vie de cidre. D'achommer, il avo bien manché des noyeux. Donc, il a plongé dans l'eau et donc là, il manque de se noyer. Il a au bien essayé de remonter. Quand il voit une gambe ou bien un bro, il se rafonce au courir davantage d'un chérac au fond. Les racs, dans la miennoise, ça serait chez bœuf, donc c'est la boue, hein. Picard, c'est comme les neiges, c'est toujours au pluriel. Il n'a vaut plus qu'esthète qu'alpasso, d'âge clair et de lune. Marie, elle a bien voulu le tirer d'un barreau, mais à une condition seulement. Pour remercier le bon Dieu, puis pour remercier de t'avoir récapé, de t'avoir sauvé, hein. Réchappé, c'est ce mot picard qui est passé dans le français, les récapés, les rescapés. Donc pour me remercier de t'avoir récapé et de t'avoir sauvé la vie, il faudra que tu me foueches et remettes un nouvel statut de Saint-Avaloir dans nos capelles, comme échelot qui y a vaut d'un majon de temps. Joseph, il est roi promis la lune pour qu'on l'air sac et de l'eau. Mais il a tenu parole. Un mot plus tard, au Bénichou, puis aux Inaux du roi à Auchincourt, un tout nouvel statut est Saint-Avaloir. Ech saint, il porte à main droite une Bible et puis à main gauche un Hérin. Ech saint, chez Joseph qui l'avoue taillé lui-même, d'un tronche et tilleux. Donc il y a
le 5, donc il tient une Bible dans la main droite et puis à gauche un hareng. Un hareng, hein, d'autant qu'à Auchancourt, il y a un chemin de chasse-marée qui passe là, donc c'est le lieu de passage des poissons. On n'est pas très loin de la mer, hein, des poissons de pêche en mer. Et ça, donc, c'est Joseph qui l'avait entaillé. Dans une tronche, c'est le tronc d'un tilleul. Il s'avoue jurer et tout, et que jamais il n'aimait trop ses lips, le même mot qu'en anglais, hein, ses lèvres, à une bouteille de vin, ni à un verre de goutte. Voilà, donc le conte se termine comme ça. Alors, bien sûr, je le gâche énormément en le disant, en vous l'expliquant en même temps. Et vous aurez en bas, ce que fait assez fréquemment Jacques, une note en picard que je vais vous lire également. C'est au passeux Perrochincourt, au peut recouvrir au milieu, qu'acheteur chez un tout pieux quartier de ce village, et Pierre Moison à Joseph Gogneux. Au pourrez vos arrêtous à chez Catecma. Vos arrêteux et tout chez Catecma. Chommer à n'y est plus, mais yo couvert une capelle. Oh, je sais plus chez capelle et de nos comptes, à l'auteur construite et puis je l'eau. Et puis ce statut, à l'auteur aplaché elle et tout, quand l'évêché, il nous décrétait cavaloir, comme Philomène, il n'avait jamais existé. Au lorrain plaché per une plus grande statue, un plat peinturé, au creuret si au volet, j'étais une statue de Saint-Joseph Cosomi. Voilà. Donc la justification des noms des personnages, en fait, c'est les preuves qu'il peut y avoir dans le village d'Auchancourt bah, sont inversées pour construire le conte par Jacques. Voilà, donc un échantillon du Picard du Vimeux chez Jacques Dulphy. Donc, j'ai choisi de présenter les auteurs dans l'ordre alphabétique de leur nom de famille, ce qui n'a strictement qu'une autre justification que ce que je viens de vous dire. Mais il fallait bien trouver quelque chose. Euh, donc là, je vous propose un autre personnage euh, voilà, que vous connaissez peut-être. Non, vous ne connaissez pas? Il n'y a personne qui secoue. Ah, quand même, il est connu. Ah, il est rare. Il est rare. Il est rare. C'est Pierre Hivard. Donc Pierre Hivard qui habite à Amiens, mais qui n'est pas amiénois. Enfin, il l'est bien entendu parce qu'il y habite depuis des dizaines d'années, mais il est de cœur, il est resté, il est berquois. Et quand il s'exprime en picard, c'est exclusivement dans le picard de Berck. Euh, et il exprime ce picard avec déjà avec talent quand c'est à l'oral, parce que c'est bien souvent une performance. Et puis, Pierre signe, et c'est peut-être même là où on reconnaît toute sa picardité, je ne sais pas s'il le dirait, mais enfin, toute son âme picarde, il signe tous ses écrits en picard de Jvaver. Et à Berck, un Vaver, c'est un crabe. Hein, donc c'est un crabe, voilà. Et On l'a vu dans pour, donc, Plum. oui, On l'a vu dans Plum. oui, bien Ouais, sûr, ouais. il est dans le film Plum. Ouais, ouais. Avec d'autres auteurs. Moi, je ne vais pas tirer tous mes auteurs du film Plum que l'agence diffuse, le film de Sabine et Bernard Godard. Donc là, avec Pierre Rivard, je me disais, il n'est pas fréquent de le voir sur scène, donc je crois qu'il préférerait que je l'appelle Jvaver. Donc, vous voyez, je vais vous partager donc le, il faut toujours que je trouve le chambre. J'ai l'impression que ça change à chaque fois ce truc-là. Euh, donc voilà, on va regarder donc son dernier ouvrage publié, qui est aux éditions Angelard, donc Schmiloué d'un Stiloué, Le tiroir au miroir, qui n'est pas un livre entièrement écrit en picard, puisqu'il est écrit également pour partie en français ou réécrit pour la partie picarde en français, mais également sont présentées de très nombreuses traductions dans différentes langues, alors là, du monde, et plus elles sont obscures et moins répandues, et plus Vavar les affectionne. Et donc, on a donc essentiellement dans ce recueil qui a été publié l'an dernier, des textes qui sont déjà connus par avant, mais ça ne gâche rien, puisque Pierre Rivard est quelqu'un, alors sa bibliographie est sans fin, mais donc il a publié, ou il a été publié, alors c'est des pavés, hein. Alors là, c'est essentiellement en français.
Voilà, on a le jardin ouvrier, c'est des pavés. Mais il y a par contre, à l'inverse, il y a des fascicules tout à fait modestes qui peuvent être présentés. Alors, il y a quasiment que du texte, hein. C'est très rare qu'il y ait une illustration. Il y a parfois un petit dessin. Il y a même une biographie qui est disponible, qui avait été éditée par l'édition des Vanneaux. Il y a pas, enfin, quand la région Picardie existait encore, donc c'est pas très vieux. Voilà, la revue Plein Champ, si tu lui as consacré un numéro. Donc là, on va regarder son travail en Picard. Et puis, comme on a la chance d'avoir un, comment, un- une vidéo qui a été enregistrée il y a 4 ans à Amiens en 2019, en novembre 2019. Mais en même temps, on va faire donc l'écoute de ce texte. Alors, ah, le truc qui démarre avant que j'ai le temps de faire quelque chose. J'ai quelque chose. Bon. Donc, vous allez avoir le texte en, sur fond gris, en haut de la page, et puis vous aurez la vidéo. Et je dis rien, et surtout écoutez, dans un premier temps, écoutez. Je vous disais tout à l'heure, il y a une forme de performance, mais qui est pas une performance, enfin, c'est toujours pour surprendre l'auditoire, mais c'est aussi pour retranscrire l'authenticité d'un phrasé berquois. Donc la transcription est généralement assez déroutante parce que bah, il y a des sons berquois, comme il y a des sons boulonnais par exemple, qui sont absolument euh, cantonnés sur cette zone côtière, avec des ou comme ça que je ne possède pas, donc qui sont transcrits par des W. Il y a des respirations qui sont mises, mais quand on écoute Pierre en lisant le texte, c'est tout à fait proche de la transcription est très proche de l'écriture. Alors, on va essayer de faire ça. Donc là, si je partage, est-ce que je peux partager deux trucs en même temps? Voilà. Là, vous avez quoi? Vous avez ça. Et si je mets la vidéo, elle va se partager. Ça, c'est un peu. Un texte qui s'appelle Akatwer. Akatwer. Pour le traduire, le titre en français, on dira Sweet Home. Wachle d'un chlehat, wachwe, joapwe, jouipwe, joalonwe. J'aime ça, toi, ouais, un oisur. L'un a sa muché qui part d'un chez CU, tant pis ce que je dis, je rate Akatwer. Keweyash. Arrivé à la maison, je wesh dans poule caboule, et puis des grands des ombres qui courent dessus chez mur. Et je pousse chez porte, je vois un iberouillé dans ma tilouette de CH. Il y a un ouin sus tête qui était quasi plein. J'en ai point à jus de voler zot avec chez le lumière d'un saint-doux, que j'ai remarqué qu'un doué gramin hut. L'imarbet, il est bellu, puis v'là qui paille, il est béju. Quoi qu'il a dit, pour rien comprendre. V'là qu'un chon. Vous avez compris? Ça a été pour la vidéo parce que je ne vous voyais plus du tout. Je ne sais pas si vous m'avez fait des signes. Euh, Donc comment je vais vous remettre le texte maintenant. Et puis donc on va regarder comme ça. C'est comment effectivement ça commence. Je veux dire ça commence très fort avec tous ces W. Wachelé d'un lieu le hâte, je wachais, je wapé, je whippé, je wallonoué. Donc déjà, il faut se le mettre dans la bouche, hein. Donc vous avez la traduction tout en bas, battu des pluies et des vents et des ténèbres, je nasillais, je jappais, je couinais, je bredouillais. Wallonner, c'est pas bredouiller, c'est parler un langage assez inextricable, c'est presque plus baragouiner, si on voulait trouver le mot français, puisque baragouine, c'est le pain, le vin chez les Bretons, donc on ne comprend pas ce que disent les Bretons celtiques, et de ce fait, parlant celtique, pas les Gallo, et donc de ce fait, les Wallons ne les comprend pas non plus. Voilà. Et je me sentais why, donc je me sentais mal. Why, c'est être mal portant au sens de la santé. Euh, un oisure, donc je glissais au néant, pauvre R, voilà, un pauvre laser, hein, oisure, c'est assez proche de laser. L'âne, alors lui, il a une manière de prononcer que je ne vais pas imiter. Asawe Muché Kikper d'un chez CU, donc elle s'était cachée quelque part dans les sureaux. Tant pis ce que je dis, et je rate à Catouer, donc je rentre
à ma maison. Et quand il disait tout à l'heure euh, que la traduction en français, ça serait Home Sweet Home, en fait, c'est vous voyez, là, en haut de cette deuxième partie, là, c'est bien ce qu'il a mis, c'est Sweet Home, hein. Donc, c'est vraiment sa traduction du français passe par l'anglais, hein. C'est pour donner une profondeur supplémentaire. Euh, Que voyage, arrivé à maison, maison, hein, pas moison, à maison, et je vois l'ampoule, donc je vois, et où est, et le berquois fait ses assimilations, on en retrouve encore un petit peu plus loin. Je vois l'ampoule qui brûle, donc qui brûle. Et ça ressemble beaucoup aux assimilations qui sont pratiquement dans le Vimeux exclusives à Niba. Il y a ces sons-là exactement dans la même forme syntaxique à Niba. Et puis chez Grain, les ombres hein, qui courent dessus chez Mur. Donc, on a un son qui est assez marqué Pas-de-Calais, là, pour le coup, euh, dessus chez Mur. Parce que la région de Berck est picarde au sens même historique, hein, ça fait partie du Ponthieu jusque Étaples et puis Montreuil-sur-Mer. Et je pousse Shep-Porte, là où l'article féminin, la porte, Shep-Porte, ça c'est typiquement berquois. Chouezin et ouérououé d'un matiloué de seyage. Donc le voisin cafouillé dans le tiroir de mon seyage, hein. C'est un mot qui est passé dans le français, le seyage, qui est donc un meuble picard, un meuble à tiroir. Un buffet, quoi. Yahweh a moins sustiette, pas sustiette, il n'y a pas de diphtongue. Donc il y avait moi je dis un cheron hein, sur la tête. Lui, un ouin, c'est un cheron, c'est un cheveu. Un ouin, c'est comme une verrue. L'eau qui était quasi plaie, donc là où il était quasiment pelé, donc là où il était chauve. C'est donc pour ça qu'on voyait ce renflement. Je n'ai point à jus, et volé zot avec le mire d'un sadou. Germer qu'avec un nouveau gramin, hein, donc il dit bien on l'a entendu tout à l'heure. Je suis en train de m'étouffer. Désolé. Mi Marbet, il est belle lu. Donc il a bien dit il double le L parce qu'il le prononce comme ça, donc il est bigle, hein, il est un peu gogneux si vous voulez. Et puis qui paille, il est béju, donc il est, il est à la fois bigleux dans ses yeux, mais quand il parle en plus, il est béju, donc son menton est en avant, hein, c'est prognate le mot français. Voilà, c'est Florimond Lomaton pour ceux qui connaissent. Quoi qu'il dit, pas rien comprend. Voilà, donc quand il parle, je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais toujours est-il qu'il est venu cafouiller dans le tiroir. Voilà. Et puis probablement dans l'intention de chaparder quelque chose. Bon, c'est comment le Picard transcrit par Pierre Ivard est un Picard qui n'est pas accessible à la première lecture. Ceci dit, ça n'est pas désagréable de relire quelque chose qui a été écrit et réécrit et travaillé de manière à ce qu'il y ait un rendu poétique, donc un phrasé et puis une pensée qui soit transcrite. Derrière l'écriture, il y a du travail. Et donc, le travail de Pierre Ivard mérite attention à ce niveau-là. Et puis, quand on est entré dans sa lecture du Picard, hein, bon, le français, c'est même encore autre chose. Il a même des formes métriques qu'il manie avec, je veux dire, une certaine, je ne sais pas si c'est aisance, mais en tout cas un certain talent. Mais donc, quand il y a ces versions Picard, eh bien, à titre personnel, je l'ai lu au moins 2 fois, quoi. Je veux dire, mais après, on rentre dans le texte. C'est pas forcément le premier livre qu'il faut s'acheter en Picard, mais comme vous êtes maintenant des fidèles des leçons mensuelles comme ça, là maintenant vous ferez l'effort, vous accéderez. Je veux dire, c'est pas le livre à offrir à quelqu'un qui veut découvrir le Picard. Là, c'est très rebutant. Inversement, pour des gens qui ont plaisir à la lecture et à oraliser la lecture, c'est ce type de livre qui, justement fait découvrir des pans picards avec cette variété d'expression, cette variété linguistique, c'est un peu en forme d'habit d'arlequin du Picard, qui est qui est bien travaillé et bien retranscrite par Hochevaver. Voilà pour Pierre Rivard. Donc ça, c'est à mettre dans la haute du Père Noël, hein.
Il n'y a pas de raison. Et puis on va quitter le Pas-de-Calais. On va aller dans un autre département. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je ne vois pas vos têtes, donc est-ce que vous connaissez cette personne? Voilà, je revois vos têtes désormais. Donc, c'est cette dame, c'est Joël Jonas. Donc, avec Joël, on est dans le Douaisis. Et on a bah, une ancienne institutrice, hein, qui s'est mis à l'écriture du Picard avec beaucoup de bonheur, que ce soit dans la poésie, dans la chanson, et puis dans le théâtre, et dans l'expression sur scène, dans toute la région de Valenciennes. Joël, elle a été primée plusieurs fois dans des concours d'écriture en Picard. Et puis, je vous en avais déjà un petit peu parlé, je vous l'avais présenté quand j'avais fait, au mois de juin, il y a un an et demi, une séance spéciale dédiée à des autrices picardisantes. Et donc, avec Joël, a fait du travail pour des enfants. Alors, dans ma drue, là, voilà, il faut que je retrouve ces livres, ils sont là. Je vous avais présenté Cache après le Tchotbet il y a un an et demi. Donc là, c'est un autre livre qui est là. Donc je vais vous le passer en plus grand. Voilà. Qui est donc cache après le cas, donc après la chiotte bête, donc il y avait plein de petites bêtes qui étaient supposées être le thème d'inspiration des textes. Là, l'ensemble du livre qui est à nouveau illustré par Noémie Lemans, comme la première fois. Donc, ce livre enfin, c'est assez, c'est à la fois pédagogique, ça se destine aux enfants, à tous les deux. Euh, et puis, je veux dire, c'est un bel ouvrage, comme les ouvrages qu'on fait désormais pour les enfants. Ça se lit, c'est cette page-là qu'on va regarder, ça se lit avec le versant français et le versant picard. Donc là, on est quelque chose qui est à la fois ludique, pédagogique, et puis qui est picard, et qui est donc du rouchi, hein, la, Joël Jonas se revendique du Rouchy. Alors, on va regarder un texte de Joël, et puis que je vais tâcher de vous lire. Et puis, donc, vous allez voir, c'est... Hop. Ultioka et le gros quin. Flashiaka, Toutio, Toutio. Qui voit un quien, ben gros. Ça rapproche du quien, du chemin, du chemin. Et pas derrière lui, atteint, puis saute sus d'eau, d'un coup, et dit au quien, tout bio, ouvert et bouc, ben grand, j'ai chié un os tout blanc, tout blanc. Le quien ouvre ce bouc, ben grand, et que Maïch a crié, amant, le caille a vomi mignon, mignon, à une belle poignée de feuilles et de cardon. Voilà, donc c'est le chat rusé qui s'en prend au gros chien un peu bêta, voilà, et puis qui est, je pense que le vocabulaire, il n'y a pas besoin de traduire, hein, quien, quoi, ça va, Ah, ça y est, le truc qui démarre. Alors, avant de passer à un autre auteur, je vais vous faire écouter donc un texte que Joël Jonas a dit il y a 4 ans sur scène à Amiens, en public, qui s'appelle donc ce texte, les guirlandes de Noël, dont je n'ai pas le texte, mais j'ai tout compris quand je l'ai préparé, donc il n'y a pas de problème, hein, vous allez tout comprendre aussi. Vous écoutez bien, et puis c'est tout à fait dans le style de Joël Jonas. Les guirlandes de Noël.
Dans une caisse au Garnier, terre tous y a foufiel, à dorpu, en écoute, car chez Béton Noël. Qui chez qu'ava plaisir d'acheter décoration, qui chez qui aura l'honneur d'embellir le maison. Elles ont toutes les couleurs, et chez pas là le problème, car tous les ans, en accroche, on prend jamais les mêmes. À coup chez rouge au vert, à coup chez tout à blanc, j'ai des pâtes chez Avis et du goût chez Affant. À coup je t'avais ça pas, à coup chez un plastique. Dans les boîtes, à discute et à ça vaut des pics. Mais une des deux, surtout, chez vraiment des rogneuses. Chez le guirlande argenté avec le guirlande bleu. Même si qu'elles en auront, elles en viendront aux mains. Plus souvent à Brisboul que se faire des tiocala. Chez Mick, je vais y aller. Ti t'es plus bien lassé. Comme t'es là, t'as ressemble tout à du fil barbelé. Ah bah, t'es peux parler. T'as bleu, je sais plus du bleu. T'es resté trop longtemps au fond d'une lessiveuse. Je suis bien sûr que ta maman prate, espèce de néamouk. Noël, il sera d'argent, donc t'es fremme de bouc. Je serai bleus, et puis après, j'ai tout. Va-t'en donc traplumer, misérable cadaout. T'es tu, j'attaquais de cause. J'ai chez Affant qui monte. Apprendra un autre jour pour nous régler nos courtes. Et en effet, chez Chat, v'là les tios qui viennent caire, tout chu qui à Noël, dans le maison, fera le lumière. Chez Babel, chez discute, dans les boîtes, chez silence. Chez Guirlande, elle se demande qui chie qui aura de chance. Pierre, il dit à Julie, apprendront de couleur, chez quand je roule d'après de queune, hein, quoi que t'as dit, tio de sœur. Mais ouais, que bonne idée, mich quasi argenté. Et mich va quasir bleusse, j'ai bien mis à côté. Tiens, après donc chez Guirlande, elles sont déjà à deux. Bon, elles sont plus vraiment fraîques, mais allez, si t'es veux. Chez Assac, les galets, les maguettes, elles se sont retrouvées loyées, bien fières sur le gras sapin, tout biellement décoré. Et du coup, elles se sont plus jamais disputées. À terre les deux guirlandes, il a vous venu l'amitié. Voilà, donc bah, je trouve que c'est agréable à écouter. Donc Joël Jonas bah, a récemment participé à une messe de Noël à Valenciennes. Enfin voilà, donc ça c'est le livret qui avait été distribué. Alors on va continuer notre périple, puis on va arriver en Belgique. Et on va arriver en Belgique chez ce personnage dont je vous montre le visage. Hein? Hop. Voilà. Le connaissez-vous? Le reconnaissez-vous? Alors, je ne laisse pas plus longtemps le suspense. Il est né à Wiers, Ouillé, donc à la frontière belge, dans le Hainaut, en 1944, et il s'appelle Jean-Marie Kajdanski. Il a été professeur de gestion, et puis bah, il écrit en picard depuis assez longtemps, hein, depuis une quarantaine d'années, et il publie très régulièrement des recueils de poésie. J'en ai une tripotée là à côté de moi, j'en ai, je sais pas, 4 et 3, 7, 8, enfin voilà. Voilà, donc ceux-là, vous voyez, les poèmes, donc ceux-là, ils sont un peu plus récents. Ça, c'est parmi ces premiers, publiés souvent à la Maison de la Culture de Tournai, et puis maintenant à Liège. Enfin, il a une bonne grosse notoriété en Belgique, et puis un petit peu au-delà, Jean-Marie. Et personnellement, j'apprécie son écriture. Et j'apprécie aussi sa réécriture, parce qu'il écrit ses textes en picard et il réécrit ses textes en français. Ce n'est pas une traduction qu'il propose, il y a toujours deux textes côte à côte, le texte picard et le texte français, et quand il dit les deux textes, et manifestement, c'est la même pensée, mais ce n'est pas du tout le même vocabulaire qui est utilisé. On va regarder un extrait de texte qui est issu de ce recueil qui s'appelle Marie Aublé, qui a été publié à la Maison de la Culture de Tournai. C'est un de ses premiers recueils, 1990. Alors, j'avais espéré, mais les enregistrements sont vraiment très mauvais, j'avais espéré pouvoir vous passer donc un extrait d'une lecture par Jean-Marie, mais c'est franchement pas possible. Ça serait, pour moi, ces jours à la maison, c'était inaudible. Euh, et donc, je vais
partager ce texte-là et donc essayer de le lire sans trop le trahir. Donc, extrait de El Noir Biette, donc la bête noire. C'est la fin de ce poème. Vous avez sur la gauche l'écriture en français. C'est issu donc de Marie Aublé. Donc ça, il y a plusieurs textes qui sont très sentimentaux dans Marie Aublé, qui expriment vraiment l'amour, qui expriment vraiment le regard bien souvent, c'est de l'homme vers la femme, et donc avec des sentiments rarement exprimés en Picard, avec cette force-là. Et là, on est aussi dans une des habitudes d'écriture de Jean-Marie Kajdanski, qui est d'avoir une écriture que j'appelle moi sociale, c'est-à-dire d'avoir un regard sur notre société et l'individu dans la société, et l'individu qui est un peu parfois broyé dans cette société. Et en l'occurrence, donc là, l'écriture est à la fin des années 80, début 90, donc c'est la période du chômage. Et donc, Noirbiette, en fin de compte, c'est l'usine, c'est le système, et c'est le fait aussi que l'homme va être licencié. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vous lis la colonne que je grossis un petit peu. Peut-être pour vous, ça sera peut-être un petit peu mieux comme ça. C'est mieux. Euh, Ceux d'en haut, ils ont l'échiquière, l'usine. Donc ceux d'en haut, c'est ce qu'on veut, ce sont les décideurs d'une manière générale. Il y a pas, c'est pas plus les patrons que les DRH, que les actionnaires ou je sais pas quoi, hein. Ceux d'en haut, ils ont l'échiquière, l'usine. Il y a des mots qui ont volé comme des côtes de cailloux. On a eu le casse au 20 comme un tac d'huile, avec le mot, le bio-parler d'avocat, un haquet dans le boulant, un apiché quand elle vint. Donc, là, je verrai la suite donc après. Donc, ici, le français. Donc, c'est pas fameux. J'essaierai de vous faire quelque chose d'un peu mieux pour le tirage. Ceux d'en haut ont laissé tomber l'usine. Coup de caillou, des mots sont partis. Donc, là, vous voyez, avant, il y a des mots qui ont volé comme des coups de caillou. Donc là, il n'y a pas le comme. C'est plus sec dans l'écriture. Nous avons été trompés. On a eu le casse au 20, hein, on a eu mal au ventre. Voilà, on a eu 15 au 20 comme un tac d'huile. Nous avons été trompés irrémédiatement avec leur beau parler. Et là, c'est le bio-parler d'avocat. Le Picard a quelque chose d'un petit peu plus concret à donner. Piégé, vaine lutte passée. Et voilà, un haquet dans le boulant, un apiché contre le vin. Alors, on a piché contre le vin, c'est vaine lutte. Mais un haquet dans le boulant, on est tombé dans le panneau, on est tombé dans leur système. Voilà. Et donc, il donne. Les deux lectures font qu'on en a une seule, en fin de compte, hein. Il donne du relief à son écriture en picard, partielle en français et réciproquement. Donc voilà, il a été donc licencié, la boutique, la fabrique est fermée. Terrain très mancé à maison. Elle sève, elle a perdu le quémin des branques. T'as débourloté les logs d'être mallette, t'as tiré une cueillère sans indirène, et t'es cut sur le tob, t'as muché le tiède dans tes mains. Le tob, c'est la table hein, dans son parle. Et t'es cut sur le job, t'as muché tiède dans tes mains. Elle a ressué les siennes à se nécourcher, t'as feigné Anna Wigra. Donc, Anna Wigra. Donc, on survivra. On va regarder le français, vous allez voir la profondeur qu'il y a. Tu es rentré chez toi, bon, tu es rentré mancé à Maison, donc demeurer chez toi. La sève a perdu le chemin des branches. Je trouve que cette phrase-là, elle est magnifique, hein. Déjà, on voit le licencié qui rentre et donc il n'y a plus de sève. La sève a perdu le chemin des branches. Je veux dire, c'est vraiment l'hiver, hein. C'est en plein là où on est. Voilà, la vie t'a quitté, hein. Tu as déballé les bleus de ta musette. Tu as déboulotté les loques d'être mallette. Donc, vous voyez, on n'a pas la notion, là, loques, c'est vraiment des habits inutiles. En français, les bleus, c'est un bleu de travail encore, hein. Tu as tiré une chaise et sans dire un mot, les coudes sur la table, tu as caché ta tête dans tes mains. Tu as tiré une cueillère et sans en dire un mot, hein, sans prononcer une parole, et tes cuts sur le tob, tu as muché tiède dans tes mains. Là, c'est assez proche, bien sûr. Quand même, la traduction et l'interprétation, elle reste quand même forcément assez proche. Et donc là, ça, c'est lui.
Voilà, il a été licencié, il est rentré, il est arrivé sur la table et elle est là, elle comprend ce qui se passe. Il n'y a pas d'échange de paroles jusqu'à ce que donc elle sèche les siennes. Donc les siennes, elle sèche ses mains à se n'écourcher sur son tablier. Hein, ce n'est courcheux, ce n'est courché. T'as feigné, Anna Wegra, donc ne t'inquiète pas, on en sortira. Voilà, donc tu n'es pas tout seul, on est à deux, on trouvera euh, une solution pour survivre. Donc là, les sentiments de elle pour lui, hein, il y a pas de prénom à cet endroit-là. Donc elle pour lui passe par donc le sentiment du réconfort, le sentiment de l'amour aussi, et puis de la solidarité dans le couple, passe par une simple phrase, t'as feigné, voilà, t'as feigné, Anna Wigra. Jean-Marie Kajdanski, donc de nombreux livres chez plusieurs éditeurs. Hein. Bon, je vous mettrai des informations qui vous parviendront d'ici ce week-end, parce qu'il faut quand même que je mette un peu tout en ordre. Si vous tapez son nom sur Internet, on trouve chez plusieurs éditeurs qui sont parfois des éditeurs d'autres auteurs, picards ou wallons, tout à fait, je parle dans le moment très contemporain, qui sont tout à fait remarquable dans la qualité de l'édition et puis dans le panel qui est généralement poétique. Bon, alors maintenant, on va aller voir une dame. Je ne vais pas chercher spécialement à mettre des hommes ou des femmes. Donc voilà, cette dame qui est également du Vimeux, qui habite à Saint-Valery-sur-Somme et qui ben, est une retraitée, une jeune retraitée, et puis qui s'est remise, enfin le Picard l'a réenvahie depuis 2 ou 3 ans. Elle a publié donc en tout ce début d'année un petit recueil qui s'appelle 365 haïkus, donc les haïkus, qu'elle a écrit un par jour. Euh, Elle les a aussi écrits en français et en picard. Et elle manie cette écriture-là avec une grosse, vraiment une forte aisance. Et puis, donc, je vous passerai quelques haïkus. Et donc là, je vais vous montrer, en fin de compte, parce que là, c'est en avant-première mondiale, ou presque, euh, la couverture de son livre Bécédaire, Anne Manco, je ne sais même pas si je vous ai dit son nom, Anne Manco, qui a écrit un bécédaire, donc un ensemble de 26 textes ordonnés autour des lettres de l'alphabet et qui est en cours d'impression et qui sortira vendredi de la semaine prochaine, donc dans 9 jours, enfin 8 jours précisément, 8 journées. Et donc Anne vous attend à Saint-Valery, à la galerie Le Lieu Noir pour présenter son livre. Qui sera édité par Schlancheron. C'est elle qui invite quand même les gens qui veulent acquérir ou faire rencontrer Anne pour aussi bien voir des lectures d'AIQ que voir les illustrations de son livre. Et puis, eh bien, je vais donc vous passer la... Comment, je cherche là où est le texte parce que je voulais vous montrer le texte quand même. Ah oui, si, il est quand même là. Bon, d'accord. Donc, j'ai le texte donc d'une de ces lectures. On va pas pouvoir tout écouter parce que sinon on n'ira pas au bout. Comme Olivier a vraiment des impératifs. Donc, on va regarder Anne en train de lire Vacabonneux. Alors, voilà, comme ça. Hop, je partage ça. Voilà. Là, je peux difficilement l'agrandir davantage. Voilà. Et vous avez le texte, donc c'est une lecture qu'elle a faite au Picardisant. Donc là, vous avez le texte. Maintenant, je vais essayer. Hop, ouais, il ne faut pas que ça parte avant. C'est toujours le même problème. Il va falloir que je trouve une autre solution un jour. Chez le nouveau, les semaines ci vient. Déjà, et quand vite arrivé, j'étais de chi. Mais pour un coup, je dans les saisons. Il faut un fraude et tien. À fois déjà plus d'un mois que les employés de la commune, ils ont acheté des guirlandes
d'un touchetilleux de nos plages. Et bieux au souhait quand toute mille d'un noir, puis à éclair comme un plein jour, chaud glinchouer un plastique, qui l'ont établi pour chez Pio. Ils ont, à tant pis et tout, plus d'un chien de sapin à l'entour, à fouet que nos plages, à ressent acheteur à une sapinière dans les Vosges. Mais, au compreneux, il faut faire tous ans plus vieux qu'au Crotouet, ça se passe à ça, puis surtout plus riche qu'à Boubert, que Schmer, il est rival à chez Cantonal. Bon, chez Poitout, pour un point contrarieux chez Vote et chez Jean d'Église, il faut trouver une plage et tout pour chaque crèche. D'autant qu'on a une belle crèche, avec ses Marie-Joseph, un contré platché peinturé, à tant pis sous une pieux de cabane un beau, rabouini tout ça. N'importe, quand il faut des voix, je conseille, point de gestion de lésineux. Aux yeux trum donc une bonne botte et de feu, pour que chez Bête et puis chez Jean, un contré platché, il loge et le zès. Et bien, tout le monde est content, puis je mérite tout. Et puis, nos Roger et tout, il est content. Elle connaît chez vous, Roger. Chez le voit Cabon attitré. Il navigue avec ce pied de voiture à Bro, inter deux chez Terre et puis Sawari. Chez Taré 2. Comme chez Périsien, il vient sur la côte et le week-end pour faire sa merche d'Herbornode à Sawari. Il est connu tout chez 22, qui lui donne des chez fruits un mollet truté, puis chez les jumps des Frecci. Mais lui, malin, il ne s'émâche point. Il est énergique à chez Vitamine Rouge. Non, il vient plutôt de remonter, s'assire au pieu de Chouport et de Nevers, puis on l'avait peut-être déjà vu. Il a déjà chez Snetal et dessus chez Marche. Mais il faut le virer, Snetal. Il a le sein d'être bien le fouer. Un achuchonnant tout chez les jeunes pères couleurs. Il faut des rouillures vertes, des billes rouges avec chez Poirion puis chez Carottes. Des coups, il faut des pyramides avec des ananas. Ou bien des rosaces avec des tomates puis des melons. Et fin mieux, puis chez Jean, il les arrête pour faire des photos. Puis il y a qu'à eux à mollet de sa quoi. Roger, je n'ai pas seulement un artiste, j'étais tout un économiste. Il tique point pour investir tout son capital d'un coup à Montvival dans une bouteille de rosé. Je sais qu'il veut tenir, tour dehors, tant ou non tant. Dès le rimé du matin à le drage du vrai. Bon, c'est frustrant, mais il faut que, j'accélère un petit peu. Donc, vous aurez l'ensemble du texte tel que donc, il a été réécrit depuis cette lecture qui date du printemps dernier par Anne dans son BCDR qui sera présenté, je vous le redis, la semaine prochaine. Alors, on va regarder quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer une fois. Euh, voilà. Bon, je vais changer l'écran, ça sera mieux. Voilà. Donc, donc là, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage qui a été maire de Aniche. C'est Michel Meurt de Soif. C'est son nom, hein, Michel Meurt de Soif. Il n'y a pas, il y a pas il y a pas de jeu de mots dessus. Et puis, je vais vous lire. Je n'ai pas d'enregistrement de lui. Je vais vous lire un texte qui est issu de un de ses recueils en picard. Il en a écrit plusieurs. Il a écrit au moins 3 livres, ou 5 livres, je crois en tout, mais donc au moins 2 en picard. Celui-là. J'ai tout dit, puis les baudets qui a, voilà, qui a les oreilles qui passent, hein. Et puis il avait également écrit Le Matteux, il est pas loin. Et ce sont en fait des chroniques qui ont passé pour la plupart dans la presse, des textes humoristiques dans un style assez direct, assez simple, sans fioriture. Et donc, je vais vous lire ces deux textes qui sont issus de son recueil Chez tout dit le Pulet Bolé. Oh! Chez tout dit le Pulet Baudet. Voilà, je vais y arriver. Hop, voilà. Lulu! Coche-Quilla, là. Ah, vite, un garçon comment qui s'est arrangé. Il a mis le belle marronne et il l'a déquiré. Milliard de veau, il va me faire mourir, Stilal. Va-t'en t'expliquer avec ta père et puis un ratadant, donne-moi ta pantalon. T'as qu'à remettre tes courtes culottes. Lulu, il est au pas des sautés que c'est un garçon, il fuche un archel, même s'il fallait qu'elle faut à recoudre ses affaires ou bien un été ses borsiaux au rouge. Les borsiaux, ce sont les bosses, hein, c'est les coups qu'on se fait, les égratignures.
Viens chi, puis de mettre du t'as faire chaud. Ben, chez un client de chmur au curé. Me dis pas que t'as été à le marotte dans Saint-Gardin. Bah si, j'ai corpu défendu d'aller à Mont-d'Assassier. Un curé, je un homme comme un autre, même s'il y a un cotron. Ouais, mais chien à pêche, un n'y vole pas que des pommes comme champ. Ben, il n'a pas d'âme à pomme, je curé. Ah bon? Alors que t'as monté d'un arbre à prône, bah, après tout, voler des prônes à un curé, ça ne mis rien. Pour chou, pour chou, cassera qui ça sert. Voilà. Alors, je prononce assez mal, hein, je suis désolé, mais je ne sais même pas si je vous ai dit. Donc, Michel Meurt-de-Soif a été maire de sa commune assez longtemps, à Aniche. Et donc, il a donc ce Picard du Nord. Hein, il est né à Saint-Lenoble. Et donc, c'est pas mon Picard voilà, de naissance, en tout cas. Et donc, il a publié également en français. Et donc, bon, bah, là, c'est une histoire autour des curés, mais je vais vous lire la deuxième, qui est l'histoire d'une veuve qui a affaire avec un assureur. Voilà. Le Saint-Cyr allait tôt en route à mettre les œufs dans les boîtes. Ça faisait béton un an qu'elle avait perdu snob. Du coup, elle vivait tout du chemin et elle faisait bien attention tous les jours. Ça n'avait jamais été un grand sens, mais depuis un an, avec ses garçons et ses belles filles, elle avait arrêté l'élevage. Et voilà pas qu'un agosile, un personnage un peu bizarre, un agosile, il s'amène dans le cours de sens. Il y avait un air de n'avoir deux et un carnasse à ce main. Un carnasse, c'est un cartable, une carnassière, mais bon, c'est un cartable. Je sais pas, un témoin de Jéhovah, il est tout ceux qui se disent sincères. Attends, il va pas faire deux tours de cabine, Stilal. Ah, il va pas tourner deux fois dans la cabine, hein, il va sortir très vite. Il me faut un. J'ai tout chou qu'il me faut. Ma tracteur, il est tout neuf. Il y a mes gambes arcangées, mais elles ne font plus les pièces. Ah, mes gambes sont les jambes, hein, et ils ne font plus les pièges. Mais je ne vends rien et je viens pour les assurances. Ça va, je suis assuré sur tout. Elle vole, elle fuit, tout. À part les miches-oreilles, donc les pinces-oreilles. Et d'après ce que je vois, les cafards habillés à d'image. Donc là, donc lui, il est comparé à un cafard, l'assureur, là. Je sais pas, ça, la compagnie, elle s'étonne que depuis un an, votre bétail n'y est plus assuré. Ah, bah ça te le dira la compagnie que depuis que mon homme y est mort à Sens, il n'y a plus de guette à cornes. Donc, le registre humoristique, comique, traditionnel de ce qu'on appelle également des contes. Hein, en fin de compte, hein, en Picard, on appelle aussi. Donc, c'est des contes dont la tradition, elle est plus que moyenâgeuse, hein, des contes facétieux qui se moquent du pouvoir, de la religion, et puis qui sont parfois scatologiques ou bien donc aigrillards ou gaulois. On met un peu l'adjectif qu'on veut, mais sans jamais être méchant ou agressif. Voilà, c'était donc Michel Meurt-de-Soif dans le Nord. Donc là, qui avait été édité par c'était donc c'est aux éditions Angelard aussi. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs en Picard. Hein. Il y en a une grosse poignée, mais voilà. Donc il faut comment être. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Hein, je le signale pour tout le monde. Hein. On va retourner en Belgique. Si j'ai le temps, non, on va pas retourner en Belgique. Tant pis, je vous ferai une séance avec lui parce que sinon on va pas y arriver. Et puis je voulais quand même aller dans l'Oise. Alors, donc, bah, on va partager cette image. Donc là, cette image, bah, c'est celle d'un groupe qui se réunit depuis 5 ans à peu près maintenant, à Beauvais, à Voisin-Lieu. À droite, sur l'écran, vous avez Régis Lézieux, qui est un peu le meneur de cette troupe d'écriveurs, d'écrivains, d'écrivaines, comme vous voulez, mettez les adjectifs. Tout à fait à gauche, il y a Christiane qui doit être contente que je parle d'elle. Voilà. Mais donc, je, On n'a pas vu On n'a le- pas eu On n'a l'image. pas eu c'est pas l'image. vrai, vous n'avez pas eu l'image, mais c'est bien Ouais, dommage. non. Ah, mais en plus, voilà, donc je remets l'image. Donc à droite, Régis Lézieux, et puis là, vous l'avez l'image là. Et puis
Christiane Duval qui est tout à fait à gauche. Et puis, alors Christiane, dis-moi un peu où elle est ta compère, parce que moi, je ne vous connais pas tous de nom. Et donc, Je- Chantal Gauthier, elle est sur l'écran. Chantal, Pardon, Chantal Gauthier. Chantal Gauthier, elle est à côté de Régis. Là, c'est elle, là. Ouais. Voilà, bah donc je n'ai pas pris un texte de toi parce que ça n'aurait pas été Ah ben forcément non. plaisant pour toi. Et Non, non, puis, puis Chantal, elle faisait des beaux textes poétiques, hein, Chantal. Mm. ouais, alors là, c'est pas un texte poétique que j'ai choisi, mais parce que ben, c'est la période de Noël un peu qui est, comment, que j'essaye qui a prévalu à mes choix. Et puis donc, ben, les textes de Cercieux, le Picard et de Loèze sont publiés dans des recueils pratiquement annuels, publiés par l'Agence pour le Picard. Et donc, on a bah, comme ça plusieurs volumes qui commencent à s'accumuler. J'ai donc choisi dans un des premiers volumes qui s'appelait Vire vous rendre, c'est-à-dire promenade. Euh, euh, voilà, vos âges. Voilà. J'ai pris un texte donc de Chantal Gauthier. J'ai fait un famille. Je n'ai pas d'enregistrement. Je passe, donc c'est jeu, hein, c'est chaud, c'est pas latalisé, hein, c'est jeu, ce qui devient chaud. Parce qu'aux êtes terre tous commis, aux êtes jamais assuré que chez joué que vos acatés à chez Tioséphan, et puis chez Abillure, au bâché chu qu'au donné à le parent, il vaut le plaire. V'là l'histoire qu'à m'est arrivée, samedi passé pour du vrai. J'avais trouvé pour une cousine Nicole, qu'elle nous recevoir à cette maison à Normandie, une famille, un famille, un vieux fichu à souhait dans une boutique de la ville, d'où que je le fouais fiat. Un plus, le fichu-là, il est tout présenté dans un bio patché blanc, pour le peine pour mis de l'emballer. Ah donc, j'ai trouvé pendant qu'on distribuait chez Cadeau, comme chez eux, à l'entour de Nicole, bien est de le vire, le femme, à les canillettes, en train de retirer les fichelles, de saint bio patché un carton. Elle les retire, je couvert, et puis elle rouvre lentement, et le papier fin, blanc lit et tout en dessous. À ce moment-là, tout il s'arrête, aller comme un étanchon, et puis et puis chez eux, tout, le patché, il est vide. Chez le cook, j'en suis comme Nicole, tout ratorné. J'explique que j'ai accaté ma cadeau. Ils avaient deux modèles d'un marque de prestige exposé dans la boutique. J'ai choisi le rose. Le dame allô prend le patché, à eux dan des deux piles et à me le donner tout ficelé, un présentant et tout, un grand seau pour le mettre dedans. Au machon à sourire, l'anlotte sans trop savoir quoi dit, qu'un homme il arrive avec son téléphone. Il l'a appelé magasin. Le magasin. Je me donne à Conouette et puis je raconte une histoire. Ça trop fouer de carpin. Donc, manquer, il neige qui naît. Et puis au retour, je passerai la vire à la vendeuse pour qu'elle s'explique. Et puis d'un quelque temps, je retournerai en Normandie avec un pas de chair rempli. Voilà. Donc l'histoire est assez simple, hein. Je veux dire, c'est la narration, hein. L'histoire, c'est pas l'histoire en tant que telle, c'est la narration qui est assez simple. Le vocabulaire est intéressant, hein. Alors je bute aussi là sur la prononciation parce qu'il y a des sons mouillés que je ne possède pas. Et puis il y a donc bah, quelques expressions. Je pense que dans le contexte, on les comprend. Mais être comme un étanchon, c'est donc être comme un piquet, en fin de compte, hein. Un étanchon, c'est ce qui peut servir à marquer de place en place. Voilà. Donc, vous pourrez le relire et puis vous aurez donc bah, la possibilité d'aller sur le site de l'agence pour acquérir un de ces volumes là. Donc, moi, j'en ai, je sais pareil, je n'ai pas tout sorti. Voilà. Et donc, il y en a qui sont, en fait, c'est des travaux d'atelier d'écriture, on peut dire comme ça, ou enfin, moi, je n'y participe pas, mais de ma part, donc il y a des thèmes qui sont envoyés, proposés, comme les quatre éléments, les quatre saisons, les quatre points cardinaux, et puis donc ils viennent chez quatre points cardinal. Voilà, et donc il y a d'autres textes que ces promenades ou ces histoires comme je viens de vous lire, mais vous pouvez mettre ça dans la hotte du Père Noël et vous avez euh, donc 8-10 auteurs, dont une bonne moitié, même presque deux tiers de femmes hein, dedans, donc c'est à signaler. Alors, un livre
un peu, qui dénote de ce que je viens de vous dire. Alors, je vais vous passer la photographie de l'auteur. Voilà, voilà. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, Olivier le reconnaît. Bon, ça va, je suis sauvé, c'est une bonne image. Donc là, il est en train enfin, de faire une dédicace sur un livre de Jacques Dulphy parce qu'il en est l'illustrateur. En fait, l'auteur là qu'on vient de voir, Jean-Bernard Montel. c'est Jean-Bernard Roussel, oui. Oui. Donc, il est l'auteur de cette BD publiée en album il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 3 ans, donc qui s'appelle Ratrucherie. Alors, il en reste encore quelques exemplaires, et donc ça a énormément de succès. Alors là, pour le coup, on peut dire de librairie. Mais vraiment, quand je dis quelques exemplaires, c'est vraiment très peu, hein. On est en dessous de la quarantaine, hein. On doit être autour de 25, je pense. Et donc, voilà, vous avez la couverture de Ratrucherie, donc, qui est un véritable album de BD avec des histoires courtes enfin, deux histoires longues dedans, une très longue, une création, des histoires mises en couleur. Et puis, sur le site de Schlancheron, vous avez un, un dessin animé qui a été créé par Jean Bernard il y a une quinzaine d'années, qui est un premier dessin animé à partir de sa première BD Clôture, qu'il avait publié en noir et blanc au début des années 80, puis republié en couleur dans cet album. Et entre-temps, il avait fait un dessin animé. Alors ça, vous l'avez sur le site de Schlancheron. Alors certaines personnes ont des difficultés à se connecter au site. Je suis au courant. On essaye de résoudre le problème. En fait, c'est juste une histoire de certificat de sécurité qui ne sert strictement à rien. Alors si vous n'y arrivez pas, au lieu de taper HTTPS, vous tapez simplement HTTP et puis vous avez accès au site directement. Sinon, vous faites fi des questions de sécurité. Vous acceptez l'insécurité et vivre en insécurité, c'est par les picards, c'est la même chose. Il n'y a pas plus de danger, en fin de compte, dans l'un que dans l'autre. Alors, on va regarder une planche de BD de Jean-Bernard Roussel, qui est issue de son album. Alors là, j'ai encore fait une bêtise. Voilà, je vais y arriver. Hop, ça s'appelle le SCO, donc le coq. Alors, c'est moi qui avais, dans un échange avec Jean Bernard, c'est moi qui lui avais proposé ce scénario, mais c'est lui qui a trouvé la chute, hein. Voilà, voilà. C'est un thème un peu connu. Alors, un des problèmes de la BD en Picard, c'est de trouver les onomatopées. Parfois, on arrive à trouver quelque chose à partir du radical d'un verbe, de sa racine, comme buc, par exemple, pour frapper, que ça permet de dire buc, 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 tu te frappes à la porte. Mais parfois, on est obligé de garder le bang. Voilà, le shko. Donc, il y a une voiture qui arrive. Donc là, il m'a un peu caricaturé, Jean-Bernard, en fin de compte, quand je revois là, au volant de la voiture. Bang! Voilà, juste là. Donc, Shko, deuxième image, bang. Troisième image, voilà, Shko, il est mort. Il y a le petit anneau qui laisse penser qu'il va monter. Et arrive Spatron. Donc, il y a toujours Spatron. Et puis, souvent, il y a la Cholvac, Marguerite, qui arrive. Mais là, il y a pas de vague. Herbeye Shko fouet. Un coquille une médaille à ce concours agricole. Il va falloir me le remplacer. Bah, avec la cherniflure glénière. Alors là, c'est lui qui a fait ça. Moi, je dis à Chiffernure. Hein. Lui, c'est à cherniflure. Avec la cherniflure. Ah, bon, mais je vais pas y arriver. Avec la cherniflure. Non, j'arrive pas trop. Quatrième prise. Avec la cherniflure glénière, vos couilles vont être infrémées dans vos pouillés. Donc là, c'est daté dans l'époque. Hein, donc, la grippe aviaire. Hein, voilà. Euh, je ne redis pas une cinquième fois, ça sera encore une catastrophe. Il est du nord amiénois, de la région de Doulan, Gézincourt, Jean-Bernard Rousset. Mais Navloen d'histoire pour un co et Berdelais, donc un coq écrasé, hein, écrabouillé. Je m'avole remplaché, puis chez tout. Et là, le patron a la chute. Donc, attendu, on n'irait qu'à vous mettre à splash, puis ils veulent le remplacer. Hein. Chez Glen, ils n'attendent plus que vous. Et donc, les Glen ont déjà sont mis sur leur 31. Donc, voilà, leurs habits, leurs chapeaux, leurs lunettes de soleil, leurs colliers. Enfin, voilà. Bon.
Bon, là aussi, on est dans le domaine de l'humour gentil qui est pas sarcastique. Donc, bon, les albums de BD ont beaucoup de succès, mais là, c'est un album original. Il n'y a pas de traduction en français. Il y a un lexique à la fin, et puis il y a donc bah, des BD plus longues à l'intérieur. Il y a La Fleur qui peut apparaître, tout ça. Et puis, bah, si vous avez la chance de rencontrer Jean Bernard, il vous fera une dédicace qui sera également un dessin. Hein, voilà, c'est ce qu'il aime bien faire. En plus, s'y prête volontiers, voilà, pour Jean Bernard. Donc, il nous reste un quart d'heure, ouais, bah, c'est à peu près ce qu'il me fallait. Donc, alors là, je vais faire un truc que tout le monde va me reprocher, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Donc, je vais vous montrer quand même l'image. Euh, voilà. Donc là, vous avez deux personnages qui sont en train de dédicacer des bandes dessinées d'Astérix. Donc au deuxième plan, il y a Jacques Dulphy. Et puis au premier plan, bah, il y a un co-traducteur. On était trois sur ces traductions-là. Donc c'est pas Alain Dawson, donc le troisième, c'est moi. Et donc, bah oui, je veux dire, vous pouvez venir me rencontrer et puis on peut échanger autour des textes et puis de différents thèmes autour de l'écriture. C'est quelque chose qui me plaît bien aussi d'aller à la rencontre des auditeurs, mais aussi des lecteurs. Et puis, en fait, l'idée m'est venue cet après-midi parce que, bon, je remercie beaucoup Olivier de m'avoir transmis les enregistrements qui ont été faits il y a 4 ans au Théâtre d'animation Picard. Là, vous avez vu Pierre Ivard et puis Joël Jonas. J'aurais pu vous passer un autre extrait de Joël Jonas qui est disponible sur Internet, mais qui est de vraiment beaucoup moins bonne qualité technique. Bah, Pierre Ivard, j'en aurais pas eu. Et puis, bah, en regardant le truc, je dis, bah, oui, mais il y a moi aussi dans ce truc-là. Alors, je vais vous passer un petit bout d'un texte que j'ai écrit, qui est issu de ce recueil. Euh, euh, un est né à vélo. Alors, j'ai commis deux bouquins les gens confondent un peu les titres, mais bon, c'est pas fait par hasard. Donc, il y a Un est né à vélo, qui est un livre que j'ai écrit en pédalant sur mon vélo. Et puis, une fois rendu à la maison, je pouvais écrire les textes. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Sept est né à vélo, qui, lui, est un livre, une biographie complètement reconstruite sur en fait, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Mais donc voilà, donc là, ça, c'est N est né à vélo. Et donc le texte qui est dedans, cette année-là à vélo, je l'ai passé au bord du canal de la Somme. Et, euh, et donc c'est l'eau de la Somme du canal entre Abbeville et Saint-Valery qui m'attire. Voilà. Et donc là, je fais ça. Je vais vous partager donc le texte, lieu d'Eschkanal. Et puis, donc dans la lecture, donc comme ça m'évite de le lire. Vous allez avoir la lecture. Lieu d'Eschkanal. Ah ouais, non, attends, il est parti le truc. Je ne sais plus si j'ai fait partager le son. C'est ça le problème. Partager l'audio. Donc normalement, vous devez avoir l'audio en même temps. Lieu d'Eschkanal. Lieu d'Eschkanal étal. D'un echtant une sirbe point. Elle est lourde, elle est sombre, quasiment leuate. Et je viens de bise, il n'arrive point à émouvoir ce nom. Lieu l'ordre d'Eschkanal. Elle porte la lumière du tchaujour à ses heures gouges quand rien ne bouge. J'ai qu'à l'heure sec qui s'en vont, j'ai journée froide d'y revaront. Une brume, elle fume au-dessus des lieux. L'ordre est d'une nuit frêque. D'un chaud matin tiède, d'un chaud louate, chez le premier jour et de l'après-eux, ils enveloppent d'Eschkanal. D'un l'ombre et de chez Ringis de peuple, et de ceux et puis danois, et de sous chez Buchon, chez Hallot, un trait chez Rosieux, chez Bibeux, chez Caperneux, avec chez Hupp Herbeuse, qui trempe et le doué d'un chemilouer, l'Ischkanal, et de sous ce casaque et de topette et de bière, avec elle, lieu, noir, brun, tic-tic, chose éclair et de soleil, l'Isch courant, vert, couleur et de terre, il n'avance point. Il glanche Eschkanal. La Somme, nos rivières, nos fleuves, nos mers. La Somme, département dans l'histoire. La Somme, frontière du mi-temps de l'Odger.
La Somme, avec saint nom, il ne sera point oublié. Il est intaillé d'un chez rue de Dublin, et de Londres, et de Canberra, et de Manhattan. D'un chez terre Picard, terre d'Artoué, et de Suche-Platieux, d'un chez Plaine, à l'heure du Mouedeux, d'un Caleur, d'un chez Lué, d'un Chenouer, d'un Linfer, ici, dans la Somme, et je sens anglais, et je sens français, et je sens allemand, tout chez sang, et je sens noir, et je sens blanc, et je sens de chez bétail, tout chez sang, ils ont rempli chez tranché, d'un chez cri, d'un chez gaz, et de sous chez bombe, chez marmite, chez le mitraille, 1 million d'éléphants, ils ont cheaté le sang, ici, d'un chefouet, d'un tonnerre, d'un chez caleur, d'un bueur, et de sucholter, d'un chérac, terre crapet, terre à fouer brère, terre usée, terre lapidée, terre minée. Chez Zéné, ils ne laveront point chez l'herbe et de chez Femme et de chez Vève, chez l'herbe salée d'une fille abandonnée, chez l'herbe amère et de chez Zéphans sans père. Un chien d'aîné, il ôte passé, sans rincher sang, sans réchouer jetant. Terre abruvée, pleuve et de sang, terre neuve. Aux ivouéquers des ferrailles, il resteront toujours des pièges à métier. Chaulieu à l'entraîne, un riutant d'un chevalet, un déchindant d'un chérindé, un varos noyé d'un chébro de la Somme. La Somme à Serpoz, à Slangi, à Trinaï. Lieu d'Eshcanal, à Vente, à Muchesforch, à Kérich Pouilly, à Rinfrem Serranchum. Lieu à l'eau Viusi, à l'eau Rinfoui, plus rien ne le déturbro et devant de vir Saint-Wari. La Somme, elle ne coule plus, à l'Atin Saint-Tour. Il n'y a pas de presse quant à ce butchereau d'Ashcoron de chez Écluse, à l'éclatreau, à l'églichereau, à l'esperlingero, cette goutin de mémoire qui se touilleront dans la mer. La Somme, elle moussereau, blanc d'Etchum, lieu d'Eshcanal, à Moriro. J'assume, c'est costaud en vocabulaire, notamment au début en vocabulaire botanique. Bon, vous aurez le texte, hein. Vous pourrez le relire, je vais pas le commenter dans son écriture. Par contre, l'inspiration, c'est donc l'eau calme qui passe à côté du cycliste, là, et un peu moins vite que le cycliste d'ailleurs. Et puis, l'idée que cette eau de la Somme vient de la Haute-Somme. Moi, j'habite en Basse-Picardie, hein. Donc l'eau vient de là, vient des plateaux où il y a eu ces batailles de la guerre 14, donc bataille de la Somme et les autres, bataille de l'Artois aussi, et puis qui charrie la mémoire parce que cette eau ruisselle. Et donc ce texte avait été écrit à cette période du centenaire, un petit peu avant du centenaire de la guerre 14. Et puis, avant de vous quitter, en fait, j'avais une autre idée derrière la tête au départ. Si j'avais pas eu la vidéo d'Olivier, on serait voilà, je n'aurais pas fait exactement le même programme, mais c'est pas plus mal comme ça. En tout cas, moi, ça m'amuse, je sais pas vous. Et donc, voilà, ça se finit par des chansons, c'est Noël. Alors, on va chanter tout le monde ensemble, hein, donc, il y en a qui ont déjà entendu cette chanson. Vous aurez, ça s'appelle Chez Troemo. Vous savez qu'il y a 3 mots picards qui sont très connus. Tu peux remettre les micros à tout le monde, Olivier, si tu veux. Voilà. Hein, chez Troemo Picard, vous les connaissez? Non? Bah, si. Si. Un Hein? Coatchanmouk. Un Coatchanmouk. Voilà, un Coatchanmouk. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais vous mettre le texte quand même en partage parce que quand même, quand même. Voilà. Ah, vous l'avez là, comme ça. Et on voit pas les paroles. Ma fille, tu connais chez toi, moi de Picardie. Chez un qui sont fichus, chez rien que des vieux briscards. Mais c'est tout autant que mi, chez toi, vieux mot Picard. Un coco, un chien, un mot. Ah, voilà. Tout le monde fait un effort, on va essayer de mieux. Un co, un chien, un chien, un mot. Bon, on va le faire tout le monde ensemble. 1, 2, 3. Un coco, un chien, un mot. Faire un coup. Un co, un chien, un mot. Ça va aller? Est-ce qu'on est bien sur une chorale là? Parce que
à l'Eurovision 2024, je ne sais pas si on va être au top, hein. On fera pas l'Eurovision. On fera pas l'Eurovision, non, on va faire la On va répéter, on va répéter. En plus, là, pour le coup, il y a des gens, c'est un chien, il y en a d'autres, c'est un chien, hein. Un co, ça peut être un co. Donc, mais un mouk, c'est un mouk tout partout, hein, vous savez. Oui. Bon, allez, je refais, je referai ensemble. 1, 2, 3, un co, un chien, un mouk, un co, un chien, C'est parce qu'il y a des mais interférences. perwekio kika, au papchetawaza, il peut bien comprendre et puis demande à ses voisins. Et Jacques qui sont fichés, et rien que des vieux briscards, ils vont y apprendre à lui, j'ai très vieux mots piqueurs. Un co, un chien, un mouk, un co, un chien, un mouk. Et puis, bon, faut bien rire à mollet, hein. Voilà, bon, donc ça, genre, j'ai une version pédagogique qui, à la fin, dit comme ça, un co, un chien, un mouk, mais du picard d'un mouk. Voilà. Bon, c'est ce que j'avais imaginé quand Jean-Bernard Roussel, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait voulu créer un autocollant. Donc, Oui, un autocollant, oui, voilà. ça a été repris par la suite. Bon, voilà. Donc, alors ça, ça fait partie des chansons que j'ai créées et qui sont dans un recueil de chansons. Je vais vous présenter la couverture qui s'appelle Guitare. Voilà. Dans lequel recueil, il y a à la fois les textes, il y a de la glose en picard autour de chaque texte, et puis il y a les partitions pour tous les instruments. Guitare, voilà. Et puis, donc, il y a un deuxième livre du même, dans le même esprit qui va sortir avec les textes dont j'ai fait les musiques, mais dont je n'ai pas fait les paroles. Donc, des textes de Jacques Dufy, je parlais tout à l'heure, mais aussi de Jean Leclerc, enfin, d'un certain nombre d'autres personnes. Voilà. Bon, ben, je vous ai présenté 9 auteurs sur 10. Je crois que c'est une belle performance. Je suis un peu essoufflé. C'est pas grave, on va y arriver. Donc, vous avez de quoi mettre dans la hotte. Si j'avais une caméra, je vous montrerais donc là, les livres de Pierre Rivard. Bon, là, sont les miens, puisque je parlais en dernier. Anne Manco, Michel meurt de soif, Les Ratrucheries de Jean-Bernard Roussel, Cercieux de l'Ouest, donc avec les différents livres. Les livres de Joël Jonas, donc pour ceux qui sont dans le Nord ou pour les enfants. La poésie de Jean-Marie Kajdanski, alors là, voilà, il y en a un paquet. Les dialogues, je dirais Pichemot, et puis donc les contes par Jacques Dufy. Je n'ai pas parlé, donc j'avais noté des gens dont je n'ai pas parlé, les textes de Jean-Marie François, Lavillois, de Daniel Barbès, de Cherck à côté de Tournai, tous les livres. Donc Cherck, voilà, j'avais préparé ça. J'avais les livres des auteurs et autrices belges qui sont vraiment. Il y a une très très belle école d'écriture en ce moment en Belgique. J'avais préparé aussi Michel Descatoires qui est parti voilà, elle est là, Michel, avec Un pied d'écho. Elle a également écrit en français récemment. Guy Dubois, son dernier livre, il est là derrière, voilà, qui a été publié aussi par Olivier. Donc, le Pas-de-Calais, le bassin minier, l'ouest du bassin minier, Régis Lézieux dans l'Oise, et puis également Pierre Noël à Moucron en Belgique, avec plusieurs textes. Je pense, là, Pierre Noël, c'est pas lui, mais André Leleu que je vous montre. André Leleu qui vient publier un recueil qui est primé à Liège, et puis donc Pierre Noël qui est perdu là quelque part avec voilà, Cherck et Tonio, et puis plus récemment chez Taudin Gazette, lui qui a été primé de nombreuses fois à Amiens et qui écrit vraiment, je trouve, une belle écriture de nouvelles en picard. La littérature picarde, elle comprend des pans de patrimoine littéraire depuis 3-4 siècles, donc surtout depuis le 19e, mais il y a de la littérature picarde contemporaine qui s'écrit, qui s'édite et qui est disponible. Donc c'est ce que je
voulais non seulement vous présenter, mais de vous en convaincre, je pense que vous l'êtes déjà, mais aussi que ça se sache, et puis pourquoi pas mettre un livre en Picard au pied du sapin de Noël. Voilà, mais je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser là tout de suite. On a encore 1 ou 2 minutes avant que Olivier ne doive interrompre l'enregistrement. Je vous écoute. Oui, moi, je voudrais aussi parler des livres pour enfants. Tu as présenté que ceux de Joël Jonas. Ah oui, Il y a celui, bah oui, mais il y a Drôle de Viette aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Christelle Lemaire, illustré par sa sœur sa Caroline. sœur, ouais, très bien, en Belgique, oui, oui, très, très bien. Une belle collaboration. C'est aussi un livre pour enfants. Oui, oui, mais je pourrais faire un thème uniquement sur les. Oui, je vous ai dit, tout le problème, c'est de faire des choix et puis d'avoir des enregistrements. En plus, j'ai un enregistrement des 2 sœurs en train de présenter leur livre. Mais c'est. Oui, oui, il y a du travail pédagogique très intéressant qui est fait également en Belgique. Bon, la chance en fait aussi en France. Là, il y a un petit fascicule, un petit manuel qui est sorti hier. Et donc, ouais, c'est pas infini, mais je veux dire, on ne peut pas être exhaustif, c'est pas possible. Mais par contre, oui, il faut aller chez les libraires. Et puis, s'ils n'en ont pas de livres en Picard, faut leur demander qu'ils en aient, tout simplement. Parce que s'ils n'ont pas de demande, ils ne feront pas l'effort d'achalander leur rayon, hein. Ça, c'est un fait. Ou alors aller directement soit sur les sites des éditeurs. Parce que pour le coup, là, les grands Oui, distributeurs américains, ils sont un peu à la remorque là, sur ce coup-là. Donc, oui, ben, j'ai été fortement surpris au Furet du Nord à Lille. D'habitude, au 5e étage, il y avait un rayon Picard et ils ont fait une coupe très sévère dans le budget et il n'y a plus un seul livre en Picard au rayon Picard au Furet du Nord à Lille. ah oui, voilà. Oh. Et généralement, ils sont présentés de manière un peu, un peu en arrière-plan, hein. Je veux dire, c'est pas, bon, alors, Oui, j'étais probablement bien que connecté là. on vend plus d'Harry Potter que de livres en Picard, ça c'est fort probable. Mais bon, là, moi, quand je vais en Bretagne, au Pays Basque, ou bien dans une autre région ou à l'étranger, j'aime bien voir un peu s'il y a de la production locale. Souvent, il faut regarder dans le réseau tourisme, mais là, chez nous, ça ne fait pas partie de la demande. Et il n'y a pas que le furet. Alors que, pour exemple, et je terminerai éventuellement là-dessus, quand Astérix a été traduit en Picard, ils ont vendu exactement le même nombre au Furet du Nord à Lille d'albums en Picard Ouais. que d'albums en français 1 an avant, hein. Ça veut dire, voilà. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent l'affirmer avec autant d'aplomb que moi. Donc, il y en a quelques-unes quand même. Et donc, je veux dire, c'est les chiffres de l'éditeur, c'est les chiffres aussi du Furet du Nord. Donc, quand ils font l'effort, ça peut se faire, hein. Mais encore faut-il qu'ils veuillent. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon Noël à tout le monde, avec un tio mollet ou bien un gros mollet de Picard, comme vous voulez, souche sapin ou bien de père, et puis un co, un tien, un mot. Voilà. Allez, bon Noël à tout le monde. Allez. Bon Noël, bon Noël, bon Noël. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. À tire tous. Allez. Allez. Allez, allez. Allez.